Vous l'aurez sans doute remarqué, dans So What, on croise des artistes éclectiques et électriques, talentueux et créatifs, mais rarement des artistes explosifs. Au fait, bienvenue dans So What. Moi, en fait, je suis un grand joueur. J'adore, je m'amuse tout le temps, en fait, dans tout ce que je fais. Ici, c'est étonnant parce que c'est un de mes travaux les plus sérieux, disons les plus intimes, dans lesquels j'ai mis beaucoup plus de ma personne. Mais l'explosion, c'est une image très forte qui me poursuivait et qui était dans ma tête, qui s'est vraiment, à un moment donné, c'était très clair, une maison transparente qui explose. Voilà. Et après, j'ai cherché à faire cette explosion, à trouver des mélanges gazeux qui allaient bien, etc. Mais c'était vraiment l'image qui m'intéressait, qui m'a poussé à chercher de ce côté-là des explosions. Mais je ne vais pas maintenant faire exploser n'importe quoi. C'est vraiment la maison qui explose. La photo en elle-même, c'est l'image de l'explosion, donc de la performance. Mais en fait, je voulais montrer, en fait, ce que je veux montrer, c'est comment ça marche. C'est-à-dire que l'objet reçoit les explosions, mais la finalité, c'est quand même d'arriver à des images qui pérennisent cette image très très rapide dans le temps. Voilà. L'œuvre, en fait, c'est ça. C'est arriver à fixer un instant très précis et évanescent. C'est-à-dire, il reste rien de ce gaz-là qui brûle tout d'un coup, mais il reste la photo. Et ben, la maison, donc ça fait un petit bout de temps que je travaille avec l'image de la maison. Pour moi, c'est un peu l'image du corps humain. Et voilà, il y a cette peau qu'on a qui est les murs, le toit, il y a les fenêtres qui sont les yeux, les oreilles. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est d'arriver à pousser les gens à se reconnaître un peu dans cette maison, comme en eux-mêmes. Alors c'est une association qui s'est constituée il y a environ une année, un peu plus d'une année. Au départ, c'était une dizaine de personnes qui s'inquiétaient d'un espace qui appartenait à la ville, et donc qui est la Villa Kaisersgut. Et cet espace nous semblait particulièrement intéressant du point de vue de son contexte et du point de vue du fait que la villa articule un parc et un espace très, très beau dans le site. Il est juste à côté d'un arrêt de tram, du terminus du tram de la Roberto. Et on a pensé qu'il était peut-être important de proposer un projet à la ville de Strasbourg, puisque le lieu appartient à la ville de Strasbourg, et de proposer un projet qui tienne compte du contexte, et particulièrement du contexte international du site.
J'ai un scoop pour vous, la choucrouterie se met à la bolognaise. Et oui, vous ne rêvez pas, c'est sûrement un coup de Roger Siffert, ça c'est sûr. Au départ, moi j'ai un spectacle, un one-man show, je voulais jouer à la choucrouterie et Alex Bianchi a un spectacle de chansons qui voulait aussi jouer à la choucrouterie. Et Roger Siffert, qui adore le mélange en général, a décidé d'une soirée italienne, puisque Alex Bianchi est d'origine italienne et moi aussi. Bianchi, Bisotto, allez, soirée Rital. Notre partie à nous, ça va être un peu d'amener l'aspect musical et poétique de la musique italienne, puisque en fait dans notre répertoire on est déjà vachement empreint de ça, et surtout des chanteurs français qui sont d'origine italienne comme Nino Ferrer, Léo Ferré, mais également on va amener des choses comme Drupi ou Adriano Celentano, des choses qui nous ont bercé nous quand on était gamins, et qui ont bercé aussi Sébastien Bisotto, parce qu'il est d'origine italienne, il a grandi avec cette musique aussi, donc ça va être un peu notre job d'amener ces petites couleurs à la fois chaudes et rocailleuses, quoi. L'idée c'était aussi d'évoquer un peu nos origines, le fait que l'Alsace, comme la France, c'est un pays de mélange, et que des fois les origines, qu'elles soient italiennes ou autres d'ailleurs, ça a une importance, il faut peut-être se souvenir d'où on vient pour peut-être espérer savoir où on va aussi, voilà. Mais bon, on a beau dire ce qui est, les filles, c'est ancré en elles, elles sont romantiques, elles croient au mariage, au prince charmant, quoi. Moi j'y crois moyen. Enfin, c'est-à-dire que je me dis que le mariage, c'est un peu un trust de prince charmant, vous voyez. C'est-à-dire que je me dis qu'il y a trop de filles célibataires. Oh, mais il y en a qui aiment, hein. J'ai un copain, c'est son 3e mariage. Ouais, c'est un peu comme les déménagements. Au début, tous les copains viennent, au bout du 3e, il faut engager des professionnels. Et donc l'idée de cette soirée, c'était ça, c'était de réunir 2 artistes qui, on se connaissait à peine, on s'était croisés avec Alex Bianchi, et de réunir 2 artistes, un humoriste, un chanteur, et de voir ce que ça peut faire. Alors nous avec Bianchi, on s'est tout de suite très bien entendu, donc l'idée c'est qu'il y a le one-man show, ensuite Bianchi prend le relais, mais il apparaît plus ou moins sur la fin du one, enfin, je révèle pas tout, mais il vient me filer un coup de main avec sa guitare et avec son acolyte Marco Schmidt à la contrebasse. Et ensuite c'est lui qui fait son show de chansons, et moi je viens faire 2-3 petits trucs pendant son show de chansons, et on chante aussi, ça c'est très important pour nous, des chansons italiennes, des vieilles chansons italiennes très connues, enfin des trucs comme Vado Via ou des... Vado Via. Bon, vous comprenez pas ce que je vous dis, c'est ça? Bon bah vous prenez une feuille, un stylo, vous notez. Je suis jeune, il est vrai, mais aux âmes bien nées, la valeur n'attend pas le nombre des années. Je suis jeune, il est vrai, mais aux âmes bien nées, la valeur n'attend pas le nombre des années. Oui, tout autre que moi, au seul bruit de ton nom pourrait trembler d'effroi. Les palmes dont je vois ta tête si couverte semblent porter écrit le destin de ma perte. En sortant de la projection d'Un homme qui crie, prix du jury au dernier festival de Cannes, je me suis dit, ça perd l'hypopète, ça c'est du cinoche. 3, 2, 1, 0. C'est l'histoire d'un maître nageur qui a la cinquantaine, maître nageur dans un hôtel où il y a une piscine assez importante où se côtoient des étrangers, des Européens, des gens de la haute, enfin tout ça. Et ça se passe à N'Djamena, la capitale du Tchad. Et dans un contexte de guerre civile, en fait, où il y a la menace des rebelles, etc. Et ce maître nageur, à un moment donné, se voit viré de cette piscine à laquelle il est très attaché. Et il est remplacé à son poste de maître nageur par son propre fils qui était son assistant. Vous avez quel âge, Adam? 55 ans.
Vous êtes souvent assis sur votre chaise. Vous savez, mon fils se débrouille très bien. C'est moi le chef, donc voilà, je contrôle. Vous pensez vraiment qu'on a besoin de 2 personnes à la piscine? La peine. Mais les relations père-fils, en fait, sont souvent des relations assez tendues pour la simple raison que le référent d'un fils, souvent c'est ses parents, donc c'est son père. Pour les garçons, souvent c'est leur père. Qu'on devienne l'ombre de son père ou qu'on devienne l'exact opposé de son père, en fait, c'est toujours par rapport à cette référence-là qu'on se définit. Donc il y a un lien qui est presque ontologique en fait dans la construction même des fils et il me semble qu'en elle-même cette relation-là elle contient de la tragédie. Les rebelles, venus d'un pays voisin où ils ont leur base arrière, s'en sont pris aux paisibles populations civiles. Quel âge il a ton fils maintenant? Il a 20 ans. Le mien en a 17. Pour l'effort de guerre, je l'ai donné à l'armée. Que je voulais parler de cette guerre-là, mais du point de vue en fait des victimes, comme moi j'ai pu en faire partie il y a très longtemps. J'ai été blessé en fait par une balle perdue. Ça c'était le début de cette guerre civile, c'était dans la capitale et tout ça. Et par la suite, je me suis retrouvé par 2 fois en fait coincé. Une première fois, enfin ce serait la 2e fois, en 2006, alors que j'étais en train de tourner mon précédent film, Darat, et les rebelles étaient entrés en ville. Il y a eu une bataille, la guerre pendant 5 ou 6 heures. Il est où, Abdel? أصلاً كله جارين ماشيين كسر الناس ده كله قاعد يجروا من البهيمة بهيمة بتتلف مرة من بعد اليوم بطلنا ناكل لك ولادي قبل. Ceci est une machine à rêve et si vous voulez en savoir plus, rendez-vous ce samedi de 14h à 19h à l'Aubette à Strasbourg ou alors regardez le prochain SOAT. Merci la vie, merci l'amour et au revoir.